TDA avec ou sans hyperactivité. La boîte à outils. Un livre de la psychologue Ariane Hébert. Nous allons voir le chapitre Se contenir. Contrôler ses émotions et ses comportements. La colère, l'anxiété et l'impulsivité. Tout d'abord, la colère. La colère est une émotion humaine, normale et même souhaitable. Elle permet en effet à l'individu de mobiliser ses ressources pour se défendre contre une attaque ou faire valoir ses droits et obtenir des gains. L'enfant peut vivre de la colère lorsqu'il est frustré dans ses désirs, envies et besoins. Ces émotions, adéquates et naturelles, cependant, cela ne signifie pas pour autant qu'elle peut être exprimée de toutes les façons qui soient. Certains parents ont en effet tendance à laisser l'enfant en colère faire sa crise comme bon lui semble, ce qui donne parfois lieu à des manifestations spectaculaires de cris et de coups. L'idée derrière cet apparent laisser-aller est que la colère doit sortir, être libérée, afin que l'enfant puisse s'exprimer et vider son trop-plein sans être brimé. Cependant, la recherche démontre qu'au contraire, les crises intenses ne font qu'augmenter l'agressivité de ceux qui les vivent et de leurs entourages. Qui plus est, le jeune enfant se sent lui-même désorganisé et déstabilisé par ses propres manifestations de rage. Il prend conscience qu'il perd le contrôle et qu'il ne dispose pas des ressources ou des mécanismes internes qui lui permettraient de s'apaiser. Les crises ont finalement pour effet de susciter encore plus d'affects négatifs chez lui plutôt que de le décharger. Certes, un enfant peut sembler plus calme après s'être époumoné et avoir donné des coups pendant plusieurs minutes, mais cela reflète davantage un épuisement physique qu'un réel apaisement. Il convient donc d'enseigner aux jeunes enfants ce qui est acceptable en matière de manifestation des émotions, et de l'outiller pour qu'il parvienne à exprimer convenablement sa colère. Cela ne signifie pas de l'opprimer, mais plutôt de lui mettre des balises afin qu'il ne perde pas contenance et n'agisse pas de façon démesurée. Le but recherché est d'en faire un individu socialisé, un être capable de se contrôler et de gérer adéquatement ses pulsions. Pour l'aider à manifester sa colère de façon socialement acceptable, encouragez en tout temps l'expression des émotions chez votre enfant et ne portez pas de jugement sur ces dernières. Les émotions sont toujours légitimes et convenables. C'est leur expression qui peut parfois être inadaptée. Apprenez à votre enfant à reconnaître ses émotions en les nommant lorsque vous en êtes témoin. Je vois que tu es fâché. Je sens que cela t'agace, etc. Lorsqu'il sera capable de percevoir ces signaux de colère, il pourra intervenir plus efficacement en utilisant, entre autres, les stratégies comportementales présentées dans les pages qui suivent. Maintenant, l'anxiété. L'anxiété est une réponse de l'organisme à une menace, réelle ou non, perçue dans l'environnement. À petite dose, elle permet à l'individu de se mobiliser, d'être plus alerte. À trop grande dose, elle peut cependant avoir l'effet inverse, c'est-à-dire devenir paralysante, handicapante. Puisque les enfants TDA avec ou sans hyperactivité ont des difficultés à inhiber certaines informations, dont leurs propres pensées, il n'est pas rare de voir que le trouble se présente avec une importante dimension anxieuse. Le parent qui perçoit le stress et l'anxiété de son enfant peut d'abord tenter de cerner la cause de cette réaction afin d'apporter du soutien ou d'intervenir dans la mesure du possible. Mon enfant est-il soumis à un climat de compétition élevé en classe avec ses amis ou ses frères et sœurs? Quelle importance les enseignants ou les personnes clés de son entourage accordent-ils à ces notes? Le rythme d'apprentissage de la classe est-il trop élevé par rapport aux capacités de mon enfant? Des événements nouveaux, imprévisibles ou exigeants dans sa vie le fragilisent-ils actuellement? Par exemple un déménagement, une séparation, des irritants quotidiens, des troubles de santé, etc. Un rythme de vie sain est bien entendu hautement associé à une bonne gestion du stress. Mon enfant mange-t-il convenablement? Dort-il suffisamment? Fait-il assez d'exercice? Y a-t-il des moments de détente tous les jours? Une fois ces questions élucidées et les ajustements apportés, il convient également de discuter avec l'enfant pour connaître ce que l'on appelle ses pensées toxiques, ou, dit autrement, les idées qui surviennent de façon spontanée et irréfléchie, et qui concernent des inquiétudes irrationnelles ou des appréhensions. Par exemple,
Lui arrive-t-il de penser qu'il va échouer un examen, même s'il a suffisamment étudié? Qu'il va perdre la face pendant un oral, même s'il connaît son texte? Qu'il n'arrivera pas à terminer son travail à temps, même si l'enseignante offre la possibilité de prolonger la période allouée? Que les autres vont rire de lui pendant son enchaînement d'éducation physique, même s'il s'est entraîné? Si tel est le cas, la maîtrise de ses pensées négatives pourrait diminuer significativement son stress. Les astuces permettant de développer une forme d'autocontrôle des pensées toxiques sont présentées dans la section des stratégies comportementales. Ces techniques s'utilisent en fait avec les individus anxieux de tout âge. Sachez cependant que la maîtrise de l'anxiété est un travail de longue haleine, qui prend beaucoup de patience et d'engagement et qui n'est pas sans embûches. Les exercices proposés doivent être mis en application encore et encore avant d'entraîner des résultats, bien souvent. La chose à ne pas faire cependant lorsque l'enfant est aux prises avec l'anxiété est de chercher à l'apaiser, en évitant certaines personnes ou certaines situations, en lui permettant de se soustraire à la situation anxiogène. Le parent renforce chez l'enfant l'impression que la menace est bien réelle et qu'il n'a pas les capacités nécessaires pour lui faire face. En outre, une approche psychopédagogique de l'anxiété auprès de l'enfant est nécessaire et a plusieurs visées, soit de lui permettre de comprendre l'origine et les fonctions des symptômes anxieux, de normaliser ses réactions et de préparer la démarche de remédiation. En ce sens, les lectures et exercices appropriés selon son âge sont essentiels et devraient être réalisés à l'aide du soutien d'un adulte important dans sa vie. Il importe aussi de savoir que, tout comme dans le cas de la colère, la maîtrise de l'anxiété implique une reconnaissance des signes précurseurs et une prise de conscience de l'état affectif. Un travail sur l'identification des signes physiques des émotions et la capacité à nommer ces dernières est donc essentiel. L'impulsivité. L'enfant impulsif se reconnaît facilement parmi les autres. Il manque de retenue à plusieurs égards, parle trop et sans filtre, coupe la parole et réagit instinctivement. Ses réactions et sentiments n'ont pas de zone grise et il passe d'un extrême à l'autre, en une fraction de seconde, avant même parfois que son entourage ait pu repérer un déclencheur. Il parvient souvent mal à discerner les petits irritants des grandes provocations et accorde autant d'importance à des événements banals qu'à des événements hautement importants. Son impulsivité l'empêche d'accéder à son répertoire de solutions connues et ses réactions sont fréquemment exagérées. Encore une fois, la reconnaissance des signaux de son corps et la capacité à se parler à lui-même seront d'un grand soutien pour l'aider à freiner ses impulsions. Mais il aura certainement besoin d'un bon entraînement également, avec l'appui d'un coach patient et dévoué pour en venir à réagir adéquatement. Vous pouvez inciter votre enfant à diminuer ses réactions impulsives en utilisant l'ignorance intentionnelle lorsqu'il formule des demandes ou réagit promptement. Ne lui répondez pas et ne lui accordez aucune attention lorsqu'il vous coupe la parole. Ne vous retournez pas lorsqu'il soupire exagérément pendant les devoirs et lance son crayon par terre. Faites comme si vous n'entendiez pas ces remarques déplaisantes comme c'est trop long, je veux m'en aller, etc., etc. Et ne prenez surtout pas sur vous de répondre à son besoin lorsqu'il est ainsi formulé. L'ignorance intentionnelle devrait cependant être utilisée seulement lorsque le comportement ne déborde pas d'un cadre tolérable. Si votre enfant adopte des agissements qui ne peuvent être passés sous silence, des interventions disciplinaires seront nécessaires. Autrement, vous pouvez l'entraîner à la patience et au discernement en lui donnant des stratégies pour réfréner son impulsivité. Fournissez à un enfant plus petit des bâtons de couleur qu'il devra utiliser pour formuler une demande lorsque vous êtes occupé. Un bâton rouge signifie que la demande est urgente et ne peut pas attendre. Par exemple, j'ai renversé du jus de raisin sur le divan blanc. Un bâton jaune signifie que le délai d'attente devrait être court. J'ai enfermé mon frère dans la garde-robe et la porte est coincée. Et un bâton vert signifie qu'un retour est espéré tôt ou tard. Je voudrais te raconter mon rêve de la nuit passée. Si votre enfant est trop volubile et prend toute la place au repas empêchant les autres de s'exprimer, circonscrivez le temps d'expression et accordez des droits de parole à tour de rôle. Lorsque votre enfant s'emporte pendant les devoirs et se dénigre, intervenez immédiatement. Personne n'insulte votre enfant, pas même votre enfant lui-même. N'autorisez pas les commentaires de type je suis poche, je suis pas bon, je suis con, etc. Préparez des cartons, flashcards, avec des paroles de substitution. Inscrivez par exemple
L'insulte dégradante d'un côté, je suis poche, et de l'autre, un commentaire acceptable en remplacement, j'éprouve des difficultés, je ne comprends pas, je me sens découragé, pour l'entraîner à supprimer les insultes de son vocabulaire. Gardez à l'esprit que s'il se l'entend dire, il finira par le croire réellement. Typiquement, les enfants TDA avec ou sans hyperactivité présentent une capacité d'inférer, de synthétiser et de déduire altérée par leur impulsivité. En ce sens, les punitions actualisées sous forme de retrait permettant à l'enfant de faire une réflexion sur ses comportements devraient inévitablement être suivies d'un retour où l'adulte verbalise explicitement le comportement qui a été réprimandé, le comportement qui aurait dû prévaloir et les attentes quant au comportement futur. Par exemple, tu as été puni parce que tu as poussé ton frère. Tu aurais dû demander à un adulte d'intervenir pour qu'il cesse de t'agacer. Si la situation se répète, je m'attends à ce que tu viennes me chercher. Les enfants impulsifs tendent également à réagir vivement en situation de proximité physique. Enseignez à votre enfant à agrandir sa bulle, lorsque la situation le permet, en plaçant sa chaise légèrement plus loin de celle de sa sœur à table, en s'asseyant sur le divan seul plutôt qu'entre ses grands-parents, en allant mettre ses bottes dans l'escalier plutôt que dans l'entrée avec ses frères, etc. Et voilà. Donc nous venons de voir aujourd'hui la colère, l'anxiété et l'impulsivité, et nous verrons la prochaine fois les stratégies comportementales. À bientôt!